Si tu es sur une autoroute, prends la prochaine sortie. Mais au lieu de sortir vraiment, reviens tout de suite sur l'autoroute. Si la voiture fait pareil, elle te suit très probablement. Si tu es en ville, va dans un lave-auto. Cela te donnera quelques minutes pour te calmer et te préparer. Et si tu vois encore la voiture dans les environs, tu as de la bien mauvaise compagnie. Maintenant que tu es sûr que quelqu'un te suit, ne panique pas. Bon, c'est une certitude, ça y est, mais il est crucial de rester calme au volant. Paniquer en conduisant est la pire chose que tu puisses faire. Si tu as besoin de quelques minutes pour te calmer, roule un peu doucement. Regarde autour de toi et rappelle-toi où tu es. Essaie de trouver un endroit sûr où tu peux aller. Un bistrot connu, une station-service ou un commissariat de police sont toujours les meilleurs endroits où se réfugier. Et surtout, ne rentre pas chez toi en voiture. La même règle s'applique à ton travail ou à la maison d'un de tes proches. Il y a de fortes chances pour que le conducteur qui te suit soit une personne quelconque qui n'a en fait aucune information personnelle sur toi. Le mener dans les endroits où tu vas régulièrement, c'est te mettre dans une position vulnérable et cela t'apportera encore plus de problèmes. Ne te laisse pas coincer. Évite les impasses, les petites routes de quartier, celles qui n'ont pas de sortie, les parkings, tous ces lieux surprises qui peuvent être dangereux dans ce genre de situation. Reste dans les rues que tu connais pour ne pas te retrouver coincé par surprise. Si tu es arrêté à un feu de circulation ou à un stop, laisse un peu d'espace entre toi et la voiture qui te précède. Prévois toujours un plan pour t'échapper si tu te retrouves dans le pire des scénarios. Reste dans ta voiture et continue à avancer. Et n'oublie pas de verrouiller toutes les portes et de relever les vitres. Il peut suffire de quelques secondes pour qu'une personne monte dans une voiture ouverte alors qu'elle est à l'arrêt. Si cette personne rentre dans ton véhicule à un feu de circulation, ne sors pas. Si quelqu'un te suit, il l'a probablement fait exprès pour te faire sortir. S'il s'approche de ta voiture, utilise l'espace que tu as laissé devant pour t'enfuir. Conduis jusqu'à des routes qui sont fréquentées. Il est plus difficile pour la personne qui te suit de continuer à le faire lorsqu'il y a plein de voitures et de témoins aux alentours. De plus, il est plus probable qu'elle reste loin de toi à un feu rouge. La plupart des gens qui ont de mauvaises intentions sont effrayés par les zones très fréquentées car leur chance de se faire prendre augmente. N'essaie pas d'identifier ton poursuivant. Essaie de ne pas regarder dans tes rétroviseurs, ne regarde pas derrière ton épaule et n'essaie pas de lui parler. S'il voulait juste t'effrayer, il va peut-être juste te laisser tomber et s'en aller. S'il sait que tu l'as vu, il pourrait commencer à se tenir à une plus grande distance et donc il te serait plus difficile d'avoir des détails à donner à la police. C'est alors le bon moment pour noter et enregistrer des détails concernant la personne qui te suit. La marque et le modèle de la voiture, la couleur et la plaque d'immatriculation. Essaie d'obtenir ces informations précieuses mais sans que cela soit trop visible. Maintenant, si tu es totalement convaincu que quelqu'un te suit, appelle la police. Si tu as un passager avec toi, demande-lui de le faire. Si tu es seul, utilise la technologie main libre ou les commandes vocales. Disons que le mec à la casquette verte est assez courageux pour se décider à s'approcher de toi et à te demander quelque chose. Garde toujours un contact visuel. S'il te demande son chemin, ne regarde pas en bas ou ailleurs pour prendre ton téléphone. Tu serais distrait. Dis-lui simplement que tu ne connais pas le chemin. Sa question reste assez suspecte. Qui n'a pas un téléphone avec un plan de nos jours ? Si tu transportes des livres ou des sacs de course, sois prêt à les laisser dès que tu sentirais que quelque chose ne va pas. Tenir des objets lourds pourrait te ralentir. Maintenant, tu vas avoir besoin de tes clés. Prends-les dans ta main pour que les dents des clés dépassent de ton poing. Au pire, tu auras un objet pointu pour te défendre et tu pourras t'enfuir. Ne reste pas immobile et silencieux. Fais un scandale et essaie de t'enfuir en criant « au feu » au lieu de « au secours ». Les gens réagissent plus à ce mot qu'à un appel à l'aide globale. De plus, personne ne veut courir après quelqu'un qui crie comme un fou et qui attire l'attention sur lui. S'il te suit de plus loin, sors ton téléphone et appelle la police. C'est à ce moment-là que tu auras besoin de savoir tous les détails de la rue où tu te trouves, ton emplacement et les bâtiments. Reste au téléphone avec la police et suis ses instructions. L'autre scénario possible est que quelqu'un te suive dans un espace public. Si cela arrive, essaie d'aller dans un supermarché ou dans un endroit où tu risques de le perdre dans la foule. Si ta veste est d'une couleur différente de celle de ta chemise, enlève-la. Ce sera plus difficile pour l'autre personne de t'identifier. Si tu rentres dans un restaurant ou un café et que l'autre personne est déterminée à te suivre, elle entrera et t'attendra. Une option est d'aller directement aux toilettes et d'y rester pendant 5 à 10 minutes. Il est possible que ça le fatigue et qu'il parte.
Si tu sors et qu'il est toujours là, fais la queue, commande quelque chose et fais savoir à l'un des membres du personnel que quelqu'un te suit. Ils feront probablement quelque chose et garderont un œil sur toi. Prends ta commande et assieds-toi. Prends ton téléphone et dis à ta famille ou à tes amis où tu es afin qu'ils viennent te chercher ou viennent t'accompagner. En attendant, essaie ces trucs. Bâille. Si la personne bâille aussi, cela signifie qu'elle t'observe. Les bâillements sont visuellement contagieux. Fais semblant de regarder ta montre. Si elle regarde la sienne aussi, c'est qu'elle a un œil sur toi. Par instinct, nous imitons la personne sur laquelle nous portons notre attention. Essaie de tromper la personne en quittant le café et en marchant un peu dans la rue jusqu'à ce qu'elle te perde de vue. Puis dès qu'elle sort, retourne au café. Elle n'aura aucune raison de revenir dedans, à moins qu'elle te suive. Lorsque quelqu'un vient te chercher, demande au personnel de te guider jusqu'à la sortie arrière, juste pour être en sécurité. Évite de marcher seul. Si tu le fais, reste dans une rue animée et sois toujours attentif à tout ce qui t'entoure. Tu sais, tous ces trucs qui se retrouvent au-delà de l'écran de ton téléphone. Je rigole. Même si tu n'es pas un millionnaire qui peut être enlevé contre rançon, tu dois quand même prendre des mesures de sécurité afin de ne pas te retrouver dans ce genre de situation critique. Prends ta sécurité au sérieux. Ne marche pas seul dans des rues désertes ou après la tombée de la nuit. Les agresseurs ne sont pas les seuls criminels que tu peux rencontrer dans ces circonstances. Si tu dois obligatoirement aller quelque part, assure-toi d'être accompagné par quelqu'un. Les criminels sont plus susceptibles de te choisir comme victime si tu as l'air perdu et confus. Donc, avant de te rendre à un nouvel endroit, planifie ton itinéraire et informe tes parents ou amis de tes projets. Méfie-toi des étrangers qui t'approchent ou qui traînent à tes côtés sans raison. Change ta routine quotidienne, utilise différents itinéraires, fais tes courses dans des magasins différents et essaye de déjeuner ou de dîner dans de nouveaux restaurants à chaque fois. Imaginons que ces mesures préventives n'aient pas fonctionné et que les criminels aient réussi à t'avoir. C'est évidemment une situation très stressante. Malgré cela, essaye de ne pas paniquer et d'analyser la situation. Tu dois voir s'il y a une réelle possibilité de t'échapper dans les premières minutes après l'enlèvement. Les premiers instants sont les plus risqués. Si tu penses qu'il n'y a pas de moyen facile de t'échapper, toutes tes tentatives ne vaudront pas le risque encouru. Cependant, s'il y a d'autres personnes dans les alentours, les premières minutes après que tu as été pris peuvent être ta seule opportunité de t'échapper. Essaye d'attirer l'attention des passants. Quelqu'un viendra peut-être à ton secours. Et s'il n'y a personne et que tu n'as pas réussi à t'échapper, tu te retrouves dans une voiture, un bandeau sur les yeux. Tu es terrifié, ton cœur bat la chamade et tu fais peut-être de l'hyperventilation. Avant toute chose, concentre-toi et essaye de te calmer. Ensuite, il est temps d'utiliser ton sens de l'observation. Tu dois te souvenir d'autant de détails que possible pour pouvoir utiliser ces informations plus tard. Prête attention aux kidnappeurs, à ce qui t'entoure et à l'itinéraire que prend la voiture. Ces informations pourront t'aider à t'échapper et faciliter la tâche des personnes qui te sauveront le moment venu. Tu dois encore être en mode survie, et ce n'est pas le moment de te détendre et d'être moins vigilant. As-tu déplu à quelqu'un? Viens-tu d'une famille aisée? Peut-être as-tu l'air de quelqu'un de riche? Si c'est le cas, ils demanderont probablement une rançon, ce qui pourrait être une bonne nouvelle. Tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Ton calme et ton attitude tranquille pourraient faire que les bandits baissent un peu la garde. Il se peut qu'ils fassent une erreur ou ne remarquent pas quelque chose d'important. Réponds à leurs questions de manière judicieuse et réfléchie. Ne crie pas et ne menace pas. Montre-leur que tu es digne de respect tout en étant inoffensif. Tu peux même entamer une conversation, mais n'en fais pas trop non plus. Ils connaissent ce truc et ils vont se dire que tu fais semblant d'être sympa juste pour les arnaquer. Tu peux voir une montre au poignet de quelqu'un ou même utiliser le soleil. Si tu n'arrives pas à rester calme, raconte-toi des énigmes mentales. Imagine des conversations avec tes amis, pense à ta plus belle journée. Cela devrait te distraire de ce stress important. Dans ce cas, tu dois avoir un mot ou une phrase codée sous la main. Par exemple, aujourd'hui, j'ai passé une merveilleuse journée, comme toujours, sachant qu'une journée merveilleuse, comme toujours, est un code entre vous pour dire que tu as des ennuis. Si par hasard, tu as l'opportunité d'appeler les services de secours mais que tu ne peux pas parler, laisse le téléphone allumé pour qu'ils puissent localiser ton appel. Si elle ne veut pas montrer son visage, cela signifie qu'elle a l'intention de te laisser partir sans être identifiée. Si tu vois son visage sans que l'autre ne s'en rende compte, surtout, garde-le pour toi. Pompe, squat, saut, jogging sur place, fais tout ton possible pour bouger. C'est une bonne distraction et en plus,
l'exercice améliore la circulation sanguine. Cela te permettra de penser plus clairement. Ne discute pas de plans d'évasion ou d'informations secrètes avec eux. Ces personnes peuvent te dénoncer en échange de leur liberté. Parfois, d'autres otages peuvent être en fait l'un des organisateurs, qui cherchent simplement à obtenir des informations importantes de ta part. Tu peux lui demander une couverture ou un verre d'eau. De telles demandes permettent d'établir un lien et rendent au moins ton séjour un peu plus tolérable. Tu rentres chez toi en voiture après ta journée de travail ou une bonne séance de shopping et tu te rends compte que ton réservoir est vide. Mais je viens pourtant de faire le plein ce matin. Ne te dis pas immédiatement qu'il y a un problème avec ta voiture. Ça pourrait parfaitement être l'œuvre d'un cambrioleur. Des voleurs très déterminés peuvent surveiller ta maison, te suivre au travail ou lors de tes passages rapides au magasin et vider tout le carburant de ton réservoir pour te retarder le plus longtemps possible. Si tu te retrouves avec un réservoir vide alors que tu es sûr d'avoir fait le plein récemment, appelle tes voisins pour qu'ils vérifient ta maison. Si tes craintes sont justifiées, appelle la police. L'apparition d'un nouvel aide ménager devrait t'alerter si tu utilises régulièrement ce genre de service. S'il a changé, la société doit t'avertir à l'avance, alors vérifie bien. Si tu n'as aucune information sur ce nouveau visage, il est possible qu'il ait quelque chose de louche. Et ne le laisse pas entrer dans ta maison s'il ne montre pas patte blanche. D'ailleurs, fais attention à... Ce que je veux dire, c'est que l'étranger à la porte peut se faire passer pour un plombier, un électricien, un travailleur social, n'importe quoi. Ne te laisse pas avoir. Si quelqu'un essaie de te jouer ce tour, insiste pour qu'il te montre une pièce d'identité. Ces personnes peuvent sembler serviables et professionnelles, mais pendant que tu leur parles, elles étudient tranquillement ta maison, même si tu ouvres la porte et que tu te tiens sur le seuil. On voit très bien tes objets de valeur depuis l'entrée. Dans le même ordre d'idées, tu pourrais tomber sur... Tu es assis là, paisiblement, quand tu entends la poignée de ta porte bouger et tourner. Ton cœur s'arrête de battre tout d'un coup pour une bonne raison. Quelque chose ne va pas. Alors tu vas à la porte et demandes, sans l'ouvrir bien sûr, « Puis-je vous aider ?» La réponse que tu obtiendras sera probablement « Désolé, je venais rendre visite à un ami, j'ai dû me tromper d'adresse. » Et naturellement, le pauvre visiteur perdu va partir tout de suite. Essaie de voir son visage à travers le judas. Si tu as une caméra de surveillance à la porte, c'est encore mieux. Assure-toi toujours que tes lumières extérieures fonctionnent bien. Si tes ampoules continuent de s'éteindre ou se détachent constamment, ne te dis pas que tu as des problèmes électriques. Les voleurs peuvent les dévisser ou couper les fils. Nous, les voleurs, nous sentons plus en sécurité en faisant nos bricoles dans l'obscurité. Évidemment. Les voleurs peuvent coller un prospectus ou un autocollant sur ta porte. Ils peuvent aussi glisser un petit morceau de bouteille en plastique dans l'embrasure de la porte. C'est ainsi qu'ils marquent les maisons dans lesquelles il est facile d'entrer. Ils le savent rien qu'en regardant chez toi. Mais je t'en dirai plus à ce sujet un peu plus tard. Si tu vois quelque chose de bizarre comme ça, même si ce n'est probablement qu'une publicité inoffensive, enlève-la. Si quelque chose reste plus d'une journée, les cambrioleurs supposeront qu'il n'y a personne à la maison. Outre les prospectus, ils peuvent écrire des chiffres, des X ou d'étranges symboles codés sur la maison ou la porte. Garde l'œil bien ouvert. Si tu as encore un téléphone fixe, reçois-tu des quantités d'appels de numéros inconnus ? Cela pourrait être leur moyen de vérifier les heures auxquelles tu es habituellement chez toi ou en déplacement. Un cambrioleur peut immédiatement raccrocher ou se taire lorsque tu réponds à un tel appel. Mon conseil, ne réponds pas. Si c'est important, la personne laissera un message. S'il prétend être ta compagnie de service public, demande des preuves. Tu te souviens de ce qui se passe lorsque des étrangers arrivent devant ta porte ? C'est la même chose ici. Il peut s'agir d'un portail souvent laissé ouvert, de déchets dans ton jardin comme des emballages de chocolat ou des briques de jus de fruits. Les guetteurs supposent généralement que si tu es là, tu vas fermer le portail et ramasser les déchets. Mais il n'y a pas que ça. Il se peut qu'ils déplacent certains de tes pots de plantes pour créer un angle mort. De cette façon, ils peuvent entrer la nuit sans que personne ne les voie. Certains peuvent même jeter des pierres sur le trottoir pour voir si tu as un chien ou si ton animal de compagnie peut entendre le bruit dans le jardin. Ce n'est pas seulement l'aboiement occasionnel. Les chiens peuvent sentir quand des choses louches se produisent. Si tu promènes ton animal et qu'il commence à aboyer juste avant d'entrer ou lorsqu'il est à l'intérieur de la maison, il sait que quelque chose ne va pas. La personne qui surveille ta maison se cache peut-être quelque part à proximité et ton chien peut la sentir. Les guetteurs font leur propre surveillance dans un quartier. Ils se font passer pour un vendeur, une personne qui veut utiliser les toilettes ou une personne dont la voiture est tombée en panne dans la rue. Leur but n'est pas seulement de voir si quelqu'un est chez lui, mais aussi qui est exactement là et s'ils peuvent entrer pour inspecter la maison. Ils veulent vérifier s'il y a des appareils électroniques, des clés de voiture et d'autres objets de valeur. Il se peut que tu remarques quelqu'un qui prend des photos devant ta maison ou chez ton voisin alors qu'il promène un chien ou qu'il fait son jogging. Ils font cela pour mieux inspecter ton entrée en utilisant les photos plus tard quand ils sont seuls.
Ils analysent les photos à la recherche d'angles morts et de la proximité des maisons entre elles pour mesurer la probabilité d'être repérés par les voisins. Alerte les voisins et prends toi-même quelques photos. Si quelqu'un suspecte que tu es en vacances, le meilleur moment pour passer chez toi est au beau milieu de la nuit. Il se peut que tu entendes la sonnette de la porte à 2 heures du matin. S'ils voient des lumières s'allumer, ils s'en iront. Cas contraire, cela leur donne le signal pour entrer. L'aboiement de ton animal est comme un système d'alarme, et c'est la dernière chose qu'une personne qui entre par effraction veut entendre. Lorsque des guetteurs scrutent les lieux dans l'intention d'entrer et de repérer ton chien, ils peuvent ouvrir la porte pour le laisser sortir. Ils passent ensuite le lendemain pour vérifier s'il est revenu. S'il n'est pas là pour t'alerter, toi ou tes voisins, ils essaient d'entrer. Il se peut que tu remarques un cookie sous ton paillasson. C'est un vieux truc que les guetteurs utilisent pour savoir si tu es chez toi et à quelle heure tu rentres. Lorsque tu marches sur le paillasson, le biscuit s'émiette. Ils reviennent plus tard pour voir si quelqu'un a marché dessus. Si tu ne le remarques pas, ils poursuivent leur enquête. Ils déposent d'autres biscuits le lendemain, à des heures différentes, pour voir à quelle heure tu es chez toi. Si personne ne marche dessus, ils savent que la maison est vide. Il peut s'agir d'une fenêtre cassée, d'une serrure ou d'une clôture mal fixée. Ce n'est pas seulement pour voir si tu es chez toi ou si tu as une alarme, mais une excuse pour entrer. Ils peuvent mettre un uniforme et passer 1 heure plus tard pour te proposer de réparer gratuitement ta fenêtre. Ils utiliseront l'excuse qu'ils ont vu la fenêtre cassée en passant et qu'ils voulaient t'aider parce qu'ils sont nouveaux dans le métier. Ils viendront mesurer le cadre et, ce faisant, inspecteront la maison à la recherche de points faibles et d'objets de valeur. Si ta boîte aux lettres déborde de journaux, de flyers, de lettres et de magazines publicitaires pendant ton absence, elle envoie également un message aux cambrioleurs potentiels leur indiquant qu'il n'y a personne à la maison depuis un moment. Demande à quelqu'un de récupérer ton courrier et interromps si possible tes abonnements afin d'éviter que ta boîte aux lettres qui déborde indique ton absence. Si tu es sur le point de quitter ta maison pour une longue période, n'oublie pas qu'il est préférable de garder ces informations aussi privées que possible. Tu peux partager tes projets de vacances avec tes amis proches, surtout si tu as besoin d'eux pour surveiller ta maison pendant ton absence. Mais les réseaux sociaux sont à proscrire. Les voleurs sont connus pour surveiller les publications d'autres utilisateurs concernant leurs vacances à venir, afin de dénicher leur prochaine cible. Ça donne la chair de poule. Et voici une autre façon de donner l'illusion que quelqu'un est toujours à la maison alors qu'en fait, elle est vide. Je sais, laisser une lumière allumée n'est pas exactement l'idée idéale pour ton portefeuille, mais c'est juste pour ta semaine de vacances. Sinon, tu peux aussi mettre une minuterie sur la lumière avec des horaires précis. Si tu as un chien, à l'avantage d'avoir un animal aussi génial, s'ajoute celui que ton meilleur ami canin peut aboyer et éloigner les cambrioleurs. Et si tu n'as pas de chien, fais comme si c'était le cas. Mets une pancarte « Attention aux chiens » par exemple. Les voleurs seront moins susceptibles de choisir ta maison comme cible. Un coffre-fort mural intégré est de loin la meilleure solution, mais si tu n'en as pas, tu peux toujours utiliser ton imagination et trouver de nombreux endroits pour cacher tes objets de valeur. Un faux livre ou un jouet leurre est suffisant, mais tu peux être encore plus créatif en créant ta propre cachette, comme un carreau coulissant dans la salle de bain. Bien que les cambrioleurs soient plus susceptibles de s'introduire dans une maison en rez-de-chaussée, ils peuvent voir une opportunité dans un grand arbre qui monte droit devant une fenêtre de l'étage. Tu ferais mieux de couper quelques branches ou de l'abattre, de manière à ce que personne ne puisse rentrer chez toi par là. Oui, cela semble plutôt évident, mais il ne faut pas oublier que les cambrioleurs aiment le silence. Ils préfèrent faire leur affaire discrètement pour ne pas attirer l'attention sur eux. C'est logique, non ? Donc, s'ils entrent dans ta maison et déclenchent une alarme qui réveille tout le monde, ils ont déjà échoué et voudront partir le plus vite possible.